Hello, Hello! bienvenue chez Lady Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. Je m'appelle Cédric, je vais vous présenter ça. À la technique, c'est Steve. Hello! On va commencer par Flamecraft. Flamecraft, un jeu intermédiaire. 10+, à 5 joueurs, dans des parties d'à peu près 60 minutes. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît bien? Many Vega, Oui, au pinceau. Sandra Tang, Voilà. qui a fait Descent et le Seigneur des Anneaux. Donc elle sort un peu de son... ouais, un univers un peu dark, hein, comparé à Flamecraft où on a des petits dragons tout mignons qui crachent des flammes. Donc c'est un jeu où vous allez devoir faire un jeu de collecte de ressources. Hein, avec ces ressources, vous allez pouvoir acheter d'autres dragons et faire des objectifs. Donc vous baladez d'auberge en auberge, je pense que c'est des auberges, les ressources c'est des brioches d'ailleurs, ça c'est un univers un peu bisounours, on dirait, un truc comme ça. Donc il était fort attendu, il était sur Kickstarter, donc ça c'est la version retail qui est arrivée. C'est chez mes amis de Lucky Duck Games qui nous ont fait ce jeu tout mignon. J'ai des amis qui l'ont testé à SN et on est vraiment dans l'intermédiaire, hein, donc c'est pas expert du tout, hein, donc on a un Wingspan ou quelque chose comme ça dans ces eaux-là. C'est Flamecraft. Je vous présente Flamecraft. Voilà. Alors, comme ça se voit super bien, c'est deux versions différentes. On a la version retail et la version deluxe. La version deluxe, vous avez un insert à l'intérieur, donc un trays où toutes les ressources sont dedans. Vous avez des ressources en bois, vous avez normalement des pièces métalliques, tout ça. Et donc tout ça, c'est exactement la même boîte, hein, vraiment. Donc il faut faire super attention. Il est juste marqué édition de luxe en tout petit derrière. Donc pour nous, il va falloir faire gaffe. De toute façon, vous allez le voir au prix. Hein, donc franchement, vous n'allez pas vous tromper, quoi. C'est clair. Donc, mais demandez-nous hein, si vous jugez que ça semble super cher pour un jeu de... pour la taille de la boîte, c'est tout à fait ça. C'est très cher pour un jeu de cette taille de la boîte, mais c'est parce qu'il y a une raison. Donc demandez-nous, hein, vous avez une version qui est 2 fois moins chère, hein, la version retail. Donc c'était à nouveau Flamecraft. Et les petites figurines dedans aussi, j'ai vu. Oui, les petites figurines dragons, c'est juste, ouais. C'est vrai. Donc dans la version retail, c'est des meeples en bois qui font dragon. Ils sont taillés comme des dragons. Hein. La version retail, je l'ai vue, elle est pas mal hein, aussi. Bon, c'est du punch hein, pour les ressources, mais effectivement, il y a les figurines dragons dessus. Et donc, quand on se pèse les boîtes, c'est pas si flagrant que ça. Hein, donc, au niveau du poids entre les deux boîtes. Donc, l'édition retail et l'édition deluxe. Les deluxe, on en a quelques-unes. Hein, donc, on en a pris parce que ce jeu est assez beau quand même, et ça vaut la peine de le rendre encore plus joli qu'il est. Voilà. Un autre jeu qu'on entendait aussi beaucoup depuis un certain temps, on l'avait déjà vu chez nos grossistes il y a déjà plusieurs mois hein, de ça. Donc les Chroniques d'Avel, c'est une espèce de jeu d'aventure. Moi, il me fait un peu penser à Andorre. Hein. Donc c'est vraiment on va se déplacer de terrain en terrain. Il va falloir faire attention à choper le monstre. Je pense pas que c'est un coop, hein, je crois pas. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Ouais. Ouais. Je l'ai lu 4 fois avant de pouvoir le lire. Tu l'as lu 4 fois. Ouais. Et tu vas encore te planter. Hein. Je suis pas sûr. Attends, je vais essayer de le lire correctement. Vas-y, lis. Je dirais Premek Watowiak. Voilà. Qui a fait Traintopia et Rescue Animals. Oui. Et alors ça a été peint, enfin ça a été illustré par Bartolomew Kordowski, qui a fait également Kitchen Rush et Dream Home. L'excellent Kitchen Rush. Et l'autre, c'est quoi? J'ai pas entendu. Dream Home, il a aussi fait Between Two Castles. Oui. Ok, donc il y a quelques jeux à son actif. Donc c'est Rebel Pologne qui nous a fait ça. Donc Rebel Studio Pologne qui nous a fait ça. D'où le nom de l'auteur. De toute façon, même si tu écorché son nom, je doute très fort qu'il nous écoute. Oui. Donc voilà. Donc je disais, c'est la croisée entre le jeu d'aventure, le jeu de rôle et tout ça. Vous allez pouvoir mettre votre personnage, commencer même à le dessiner si vous voulez, et pouvoir l'upgrader. Donc vraiment comme dans Andorre, on lui met un casque, on lui donne une épée supplémentaire et tout ça. Donc comme je disais, je pense pas que ce soit coop. Par contre, donc voilà. Par contre, on sait le jouer seul, donc ouais. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit, mais c'est effectivement de 1 à 4 joueurs, c'est du 8+, pour des parties de 60 minutes. C'est les Chroniques d'Avel. Il est beau, hein. Pas mal. Un Carcassonne.
un Carcassonne ombre et brouillard, pardon. Donc, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Klaus-Jürgen Red. Ouais. Qui nous a fait tous pas. les Carcassonne, mais il a fait deux, trois petits trucs, hein, dedans. Et il a fait, je les connais pas, mais il a fait Rapa Nui et Bali. Ouais, Rapa Nui, il est arrivé dernièrement l'année passée chez Matago. Très très confidentiel. Donc voilà. Donc Carcassonne. Particularité de celui-là, donc ombre et brouillard, donc il arrive un peu juste pour Halloween, donc c'est du 8+, un 5 joueurs pour des parties de 35 minutes. Donc évidemment c'est un jeu assez facile puisque familial, mais c'est le premier Carcassonne coopératif. Ouais. Je le trouve très beau. Hein. Ils ont changé leur gamme au niveau des boîtes. Parce qu'avant, c'était fort allemand, hein. C'était très très allemand. Et donc là maintenant, je les trouve assez beau, quoi. Donc un Carcassonne coopératif. Oui. Bien vu. Mais enfin, avec tout ce qu'il avait fait comme Carcassonne, il restait plus 1000 voix. Donc la prochaine, c'est avec les figurines. Voilà. Le gros morceau du jour, qui était très attendu parce qu'il a fait énormément de bruit, c'est Galileo Project. Galileo Project, c'est du 14+, de 4 joueurs, pour des parties de 75-80 minutes, quelque chose comme ça. C'est chez Sorry We Are French, qui nous a fait, bien entendu, Ganymede et tout ça. Et donc, on est encore dans l'univers de Ganymede, mais juste dans l'univers. Donc, j'ai vu qu'il y avait une planète qui s'appelait Ganymede dans les planètes qu'on avait jouées. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Adrien Helsing. Oui. Qui a fait Oriflamme. Oui, le très bon Oriflamme. Très très bon ce jeu. Mais je l'ai pas encore testé non plus. Ouais, très beau, c'est très très chouette. Ouais, il y a des twists que tu mets en queue de fil ou en début de fil, et quand c'est tes deux pays qui sont l'un à côté de l'autre, il y en a un qui va peut-être tuer l'autre. C'est juste top. Enfin, Galileo Project, on y retourne. Ouais, donc Oriflamme. Et ça a été aux illustrations de David Sidbon. Oui. Qui lui par contre a fait Demeter, Iki et Varuna, ouais. Et Immortal 8 qui devrait arriver bientôt aussi. Ouais, Immortal 8 c'était déjà quelque chose qui est assez fort qu'on sort de façon confidentielle aussi. Okay. Ouais, il était déjà sorti il est chez chez Gigamix celui-là je pense, mais donc l'illustrateur il travaille beaucoup sur We Are French, hein, parce que Demeter c'est chez eux, Varuna c'est chez eux, donc voilà. Donc on est encore une fois dans cet univers-là. J'ai beaucoup aimé celui-là. Donc Ganymede était peut-être un peu trop light à mon goût. Celui-là, il m'a vraiment bien plu avec ce switch qu'on peut passer d'une rivière de robots l'un à l'autre. Donc ça c'est quand même assez cool, où il va falloir envoyer ces robots sur divers satellites et tout. C'est du combo à mort de la gestion et tout. Donc voilà, j'ai déjà repris une boîte, peut-être ce week-end. C'est ça, il vient d'arriver. On vente à partir d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'était hier pour nous. Donc voilà. Je sais plus, c'est Village Trails. Ouais. C'est Village Trails. C'est de la VO. Ça vient d'arriver aussi. C'est chez Obstreak Games. Obstreak Games qui nous a fait Le Roi est mort et l'excellent Brian Brou, entre autres. Petit jeu. Je vais te laisser dire les auteurs, je les ai dans les yeux. Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont tous fait, s'il te plaît. Elysium. Elysium, ils étaient à deux après. Ouais, ils étaient à Lyon, mais tous les deux. Sinon, Dunstan a fait Les Pionniers, Monumental, Dice Hospitals. Ouais. Hospital, il n'y a pas de S à Hospital. Ouais. Brett a fait Mandala. Stone, j'imagine, ou c'est Mandala? Non, Mandala, parce qu'il y a Mandala et Mandala Stone. Je ne voyais pas, je connais pas. Et Citadel of Time. Ouais. Et ça a été aux manettes, enfin en tout cas aux illustrations, Johanna Rosa. Ok, rien d'autre, il me semble, j'ai pas trouvé chez elle. Non, je vois pas. Donc c'est un petit jeu de gestion, je pense qu'il va falloir compléter des trajets. C'est pas du pick-up and delivery, je pense pas. Donc c'est un petit jeu de cartes comme ça, tout malin, c'est du 2-4 joueurs. 45 minutes pour du 14+, évidemment. Ouais, c'est ça. Donc c'est sur Obstreak Game, je l'ai déjà dit. C'est des jeux que j'aime beaucoup, c'est de la VO. Je suis déjà très hypé pour essayer. J'ai déjà lu des avis dessus, et ils étaient très bons, donc j'ai très très envie. Donc, le suivant, mes amis français sont très dingues de ce jeu Longshot.
Dice Game, c'est aussi de la VO. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Chris, Andy et John Brigger. Je pense qu'ils n'ont fait que ça. Enfin, du moins j'ai trouvé 2-3 trucs, mais ça reste confidentiel, mais c'est surtout autour de Longshot, le jeu de plateau qu'il y a eu. Je ne connaissais pas, donc voilà, c'est Romain et tout ça qui m'ont fait tester ce jeu qui, en fait, c'est une course hippique, et donc on va parier sur des chevaux, on va acheter des chevaux, et chaque cheval qu'on va activer, ben, va faire un petit pouvoir et tout, voilà, c'est totalement distrayant. C'est du 1 à 8 joueurs pour du 14 ans et plus, et pour des parties de 25 minutes, donc c'est Longshot Dice Game. Très très attendu, hein. J'ai beaucoup de mails en disant quand est-ce qu'il est là, quand il est là, il est là. Voilà, c'est aussi de la VO, bien sûr. Dernière nouveauté cette semaine-ci, parce que on a pas mal de choses sur la route qui arriveront peut-être demain ou peut-être mardi. Enfin non, peut-être aujourd'hui pour vous. C'est toujours pas perturbant quand on tourne le jeudi soir. Voilà, le vendredi ou le mardi. Ici, c'est Block & Key, et celui-là, je l'avais bien vu parce qu'il était sur Kickstarter, et je voulais le pledger boutique, et je sais plus pourquoi il n'a pas été pledger boutique. Je ne sais plus. Parce que on est sur quelque chose de très très graphique. On va avoir 2 plateaux de jeu superposés les uns au-dessus des autres. Donc voilà. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? David Van Drunen. Ouais. Et peint par Edu Vals, ouais, qui a fait Bitoku dernièrement. Bitoku dernièrement, c'est ça. C'est chez Inside Up Games. Ils sont super sympas. C'est des Canadiens. Je les ai vus à la scène, j'ai discuté avec le boss. Vraiment, ils sont super sympas. J'ai joué à leur proto qui est sur Kickstarter pour l'instant. Ouais, j'ai adoré. Donc voilà, et j'ai pledgé autre chose qui a Earth, qui arrive de chez eux aussi, qu'on a pris en pledge boutique. Mais là, c'est Block & Key. Donc Block & Key, c'est pour du 1 à 4 joueurs. C'est du 10+, et c'est pour des parties d'à peu près une demi-heure. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça pourrait donner sans les reflets. Ça va être quelque chose. Voilà, vous avez des pièces en 3D ici que vous allez devoir, enfin, jouer sur les 2 hauteurs, c'est quelque chose, hein. Vraiment, cette toute petite boîte assez fine renferme 2 plateaux superposés, quoi. Rien que ça, je pense que ça vaut vraiment la peine d'ouvrir une boîte et de le mettre en démo sur les tables, parce que ça intrigue vraiment, et j'ai très très envie de l'essayer. Ouais, quand il est arrivé, j'ai regardé et tout, enfin, ça a l'air vraiment très sympa, le matériel a l'air vraiment cool, et ça a l'air d'être c'est pas des petites pièces en plastique, je me demande si c'est pas un peu céramique ou quelque chose comme ça. Le matériel ou voire métal, hein. On dirait, en tout cas ça a l'aspect métal. Ouais, c'est ça. La boîte est assez lourde quand même, métal, je sais pas, on verra bien. Moi, il m'intrigue énormément. C'est Block & Key de chez Inside Up Games, c'est arrivé par ici, par Lucky Duck. C'est tout pour les nouveautés de cette semaine-ci. Comme je disais, il y a pas mal de choses qui sont sur la route. Quand vous regarderez cette vidéo, on aura sûrement reçu Lofoten, j'ai reçu le tracking, j'ai reçu la facture, donc ça devrait être là quand vous regarderez cette vidéo. Très attendu, ce jeu de joueurs de chez Pearl Games. On en reparlera certainement la semaine prochaine. Au niveau des retours en stock, l'effet marquant, c'est Dune Imperium qui revient pour la 3e fois après 2 grosses ruptures, très très gros succès que ce jeu Dune Imperium, l'As d'or, Canman 2. Et il est pas revenu tout seul, il est revenu avec son extension, l'avènement d'X. Extension qu'on a déjà eu une fois et qu'en 4 heures de temps, on n'avait plus. Voilà. Donc cette fois-ci, on en a pris tout plein, on espère que ça durera un peu plus que 4 heures. Alors il paraît, donc j'ai joué à Dune Imperium, ça m'a pas hypé de fou, vraiment. J'ai trouvé ça, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde était dingue de ce jeu, même si je lui reconnais ses qualités, hein, c'est un bon jeu. Il paraît qu'avec l'avènement d'X, c'est vraiment un super jeu. Et là, voilà, me voilà mon dilemme, j'ai plus envie d'y rejouer, et tout le monde me chauffe à jouer avec l'avènement d'X. Donc, peut-être. Moi, j'ai entendu, il y en a plein qui disent, cette extension, une fois qu'on l'a, on ne l'enlève plus du jeu, et il y en a plein qui m'ont dit également, je ne comprends pas comment cette extension ne faisait pas partie de la boîte de base, parce que ça donne quelque chose au jeu, apparemment hyper important. J'ai pas joué l'extension, j'ai joué le jeu de base aussi, et clairement, moi, c'est un jeu qui me botte, quoi. T'avais bien aimé le jeu de base? Ouais, j'avais bien aimé le jeu de base. Le truc, c'est qu'en effet, j'étais occupé à d'autres choses en même temps et donc j'avais pas pu tout faire correctement, mais j'avais bien aimé le jeu de base. Après, moi, j'aime bien l'univers de Dune.
on rentre pas trop, enfin c'est un bon jeu, mais l'univers est présent, mais il aurait pu être plus, et je sais pas si l'extension justement amène quelque chose en plus. Je sais qu'il y a des factions supplémentaires et des trucs un peu, tu sais, dans Dune, il y a les Ordos, les Atreides, il y a pas mal de les grosses maisons, et apparemment cette extension amène des plus petites maisons qui viennent aider. Enfin voilà, moi ça m'intrigue assez ce truc, j'ai vraiment envie d'essayer. D'après ce que j'ai entendu, il y a du gameplay supplémentaire avec l'extension. Ouais. Ce qui fait que ça corrige certaines choses, parce que j'ai trouvé Dune un peu classique, hein, donc ça reprend énormément de choses, hein, du placement d'ouvriers, du deck building, des majorités, avec des combats qui donnent des bonus et tout ça. J'ai trouvé ça fort classique. Encore une fois, je reconnais ses qualités. Donc peut-être. Je sais pas. Je vais falloir me faire violence parce que généralement quand je suis pas sur un jeu et puis après on me dit avec l'extension c'est bien, un jeu qui a besoin d'une extension pour être bon, je me fais généralement un avis assez tranché dessus. Donc voilà, c'est pas comme si, parce que je l'ai devant les yeux, Pierre de la mer du Nord, où il est déjà très bon comme ça, il paraît qu'il est encore meilleur avec ses extensions. Là, j'ai envie d'y aller. Donc, mais... Moi, je les ai fait, hein, toutes les extensions. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. On passe au jeu de la semaine. Il va falloir que tu bouges. Ouais, c'est exactement ce que je fais, figure. Voilà. C'est Metro X. Toujours le même souci de... Attends. Tu vas me vexer. C'est Metro X. Moi, je filme les jeux, ça te dérange pas. Oui, mais ne filme que le jeu, c'est le plus important, j'ai déjà dit, vraiment. Donc, on en a parlé dans la précédente vidéo, on a joué, donc encore une fois, quand on l'avait vu arriver, on s'est dit, ok, c'est Next Station London, c'est abusé et tout ça, ça n'a rien à voir du tout, juste le thème. Et donc, à votre tour de jeu, vous allez devoir, donc c'est un flip and ride, donc on va retourner une carte, et à votre tour de jeu, vous allez devoir prolonger votre station, enfin, votre ligne de métro, pardon. Et le but du jeu est d'essayer d'arriver au terminus de toutes vos stations. Donc pour ce faire, vous avez toutes les stations qui démarrent ici, et les terminus, ils sont ici. Au niveau de la visibilité, c'est pas top. Hein. Donc, mais ça va, ça fait le taf quand même. Donc, ces cartes-ci, c'est très simple, ça vous dit combien de cases vous allez pouvoir cocher. Donc bien entendu, toutes les cases doivent se suivre, vous ne pouvez pas laisser des trous entre eux. Et donc bien entendu, toutes les lignes, vous n'allez pouvoir remplir dans celle-ci que 3 cartes. Et donc bien entendu, normalement, avec les 3 cartes, vous ne savez pas aller jusqu'au bout du terminus, et c'est là que tout le sel du jeu est, parce que vous allez devoir profiter des autres lignes pour vous amener le plus loin possible, pour vous permettre d'y arriver. Donc bien entendu, les premiers qui y arriveront marqueront plus de points que ceux qui arriveront par après. À la fin de la partie, vous allez avoir des points en moins pour chaque station que vous n'avez pas su relier. Donc voilà, c'est assez tendu au niveau des points, assez tendu. Toutes les cartes, celles-ci sont classiques. Celles-ci, elles vous disent, mais quand elle arrive, vous remélangez tout après. Celle-ci, c'est très simple. Elle vous dit, vous mettez une croix n'importe où sur le plateau. Là, on ne parle même plus de, vous devez être connecté, rien du tout. Vous la mettez vraiment n'importe où. Celle-ci vous permet, parce que comme vous avez des lignes qui vont venir croiser d'autres lignes, là, vous risquez d'avoir des trous. Mais celle-ci vous permet de mettre 2 cases en pouvant sauter des stations que vous avez devant vous, parce que si vous devez mettre 5 cases, 5 croix, mais que vous n'avez que 4 stations devant vous, mais vous ne mettrez que 4 croix, parce que vous ne pouvez pas passer au-dessus des autres stations qui ont déjà une croix, parce que c'est bloquant. C'est le pendant, mais avec 3 croix dessus, et celle-là, c'est vraiment la plus pas compliquée, on peut dire, mais la plus tordue à jouer, parce que c'est un nombre de cases égal au nombre de lignes qu'il y a dans la croix, dans la station. Je vais essayer de vous en trouver une, il y en a quelques-unes. Je vais avec mon doigt, hop, celle-ci par exemple. Ouais, c'est ça, il y en a quelques-unes. Et donc si vous êtes là, vous allez pouvoir mettre 3 croix, parce qu'il y a 3 lignes sur cette station-là. Voilà, c'était Metro X, c'est un jeu japonais il y a quelques années qui a été localisé par Schmidt. Donc très bon, Flip and Ride. J'ai beaucoup aimé ce jeu, je pense que toi aussi. Ouais, j'adorais le jeu. Ouais, voilà. Que dire d'autre sur celui-là? Ah ben on a déjà mis notre pouce en l'air. On a déjà mis notre pouce en l'air dans les autres vidéos, dans les vidéos du mercredi. Voilà. Donc au niveau de l'activité du magasin, qu'est-ce qu'on a? On a dimanche, l'après-midi, Hard Game, c'est une spéciale SN. Donc au planning, il y aura du Woodcraft, il y aura du Sabika, il y aura du Lacrimosa,
et il y aura du Marrakech, le dernier Feld. Ne tardez pas à vous inscrire parce qu'on est presque complet. Au niveau de l'activité, c'est à peu près tout. Les autres, je vous en parlerai après. Comme je vous ai dit, les autres vidéos, donc les on a joué, les coups de cœur ever et ce genre de choses, tout ça, ça passe le mercredi maintenant, le mercredi en après-midi, parce qu'on va tourner ça le mardi soir. Voilà, le mot de la fin. Tu parles déjà de la soirée Halloween ou pas du tout? Ouais, peut-être, parce que il faudrait que je compte, mais je pense qu'on n'est pas loin d'être complet. Ouais, je crois bien. Ouais, la soirée Halloween où on va mettre c'est le vendredi 28 au soir. Donc, à partir de 19h, c'est une soirée jeu classique, mais on va aussi mettre des tables et des initiations de zombicide. On est dans le thème Halloween, faisons du zombie. Et ouais, je pense qu'on va devoir mettre 3 tables de zombicide, dont 2 tables d'initiation. Et on va essayer de pousser les murs, parce qu'on a pas mal de demandes. Hein. Mais il faut vraiment que je regarde combien il y en a qui vont participer, mais ça va être chouette, ça va être pas mal. Ça va être sympa. Ouais. Bah, le mot de la fin, sinon, moi, c'est toujours le même. Hein. Ouais. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. C'est Ludy Corner.